C'est une institution pour les petits et grands depuis 90 ans. Les Lego ont même récemment été mis à l'honneur sur M6 lors d'une compétition. Ces petites briques, Jonathan les connaît bien. Co-créateur de l'association Récréabriques, il s'est lancé un nouveau défi, créer un village de Noël le plus vivant possible. Donc effectivement, on est sur un projet de Noël qui rassemble donc à la fois des sets existants, toutes les bâtisses, auxquelles j'ai souhaité ajouter des motorisations aussi pour amener une vie et de la lumière, pour renforcer aussi cet esprit de Noël. Il en est à sa moitié, on va dire, aujourd'hui, et donc il fera à peu près 3 mètres sur 1 mètre de large, et tout sera motorisé, animé et illuminé. Ça part de quelques plaques avec ce qu'on veut mettre, et au final, on colle tout, on essaye d'avoir une harmonie et, pour que ça soit présentable et le plus joli possible. En effet, en plus des briques de base, Jonathan met un point d'honneur à animer et éclairer sa création pour la rendre la plus vivante possible. Pour ce faire, rien n'est laissé au hasard. Faux plancher pour cacher les câbles, sapin tournant ou encore traîneau du Père Noël plus vrai que nature. Ces animations qui semblent anecdotiques pour le commun des mortels demandent en réalité le plus de travail. Ce bonhomme en pain d'épices qui enfourne ses pâtisseries par exemple aura nécessité près de 5 heures de travail. Tout ce qui concerne la motorisation, c'est proposé par Lego. Il y a des pièces qu'on appelle techniques, des pièces électriques qui permettent en fait d'obtenir sans forcément embriquer comme on connaît vraiment la brique classique qui s'embrique sur l'une à l'autre. Pour tout ce qui est électrique, Lego propose quelques kits qui sont très limités et ne conviennent pas forcément à tout ce qu'on voudrait faire, si bien que en fait, de mon côté, j'ai préféré en fait créer un système avec des petites LED et un système de câblage en fait qui passe sous les plaques. Donc j'ai fait volontairement des épaisseurs pour pouvoir masquer le plus possible et pouvoir offrir un éclairage. Mais ça, bien sûr, tout ce qui est éclairage, c'est pas lié à Lego du tout. Il reste encore de nombreuses heures au créateur pour finir son diorama, mais pas d'inquiétude, la relève est d'ores et déjà assurée. La petite Chloé suit les pas des plus grands et savoure sa construction de son côté avec les commentaires avisés de Jonathan. Là, je suis en train de faire le château de la Belle au Bois dormant. J'aime bien parce qu'on construit et j'aime bien, c'est au moins il y a quelque chose à faire, ça nous ennuie pas et j'aime bien. Si Jonathan avait prévu d'exposer son diorama lors d'événements organisés par l'association Récréabriques, le coronavirus aura forcément modifié ses plans. Il attend désormais, comme de nombreux passionnés, la fin de cette crise afin de pouvoir faire découvrir et surtout faire rêver les petits et grands.